Le 7 octobre 1950, la République populaire de Chine, la RPC, lance une intervention militaire au Tibet. Cette invasion est décrite comme une libération par le gouvernement communiste chinois. Selon plusieurs analyses, le réel but est alors de se réapproprier le territoire tibétain qui a proclamé son indépendance en 1913. Avant ces événements, des relations de longue date unissent le Tibet et la Chine. Depuis des siècles, les deux sociétés vivent en harmonie, le Tibet reconnaissant la tutelle mandchoue. Toutefois, l'arrivée des Britanniques dans la région himalayenne au XVIIIe siècle détruit les relations entre le Tibet et la Chine. En 1910, la Chine décide de réaffirmer sa suprématie et envahit militairement le Tibet, forçant son chef spirituel et politique, le Dalai Lama, à fuir en Inde. Quelques années plus tard, en 1913, le Tibet se proclame indépendant. L'instabilité politique des décennies qui précèdent la prise de pouvoir des communistes explique en partie la longue période entre la déclaration d'indépendance tibétaine et l'invasion par la RPC. En effet, durant ces années, la République de Chine est aux prises avec des problèmes internes qui l'empêchent d'utiliser des ressources considérables au Tibet. Il s'agit de la Révolution chinoise de 1911 qui crée la République de Chine l'année suivante. Ces préoccupations permettent dès lors au Dalai Lama et à son gouvernement de proclamer l'indépendance et de battre l'armée impériale. Le Tibet gère son territoire de manière indépendante jusqu'à l'invasion d'octobre 1950. L'invasion du Tibet se déroule sous la gouverne du leader du Parti communiste et président de la RPC, Mao Zedong. Il est le chef de l'armée populaire de libération qui rend possible la prise de pouvoir des communistes contre le gouvernement nationaliste en 1949. Cette victoire permet alors aux communistes d'instaurer une domination quasi totale. L'invasion s'effectue plutôt rapidement. Les Chinois n'éprouvent pas une réelle difficulté à vaincre les forces tibétaines. Seulement 12 jours après le début de l'événement, le 19 octobre 1950, les principales forces tibétaines sont vaincues. Le Tibet souffre alors d'instabilité et sa force principale, estimée à 5000, est nettement moindre que celui de la RPC. 4 raisons expliquent principalement cette invasion selon le Tibétain Tenzin Komchap et le tibétologue connu sous le pseudonyme Michel Fenberg. Premièrement, il s'agit d'un territoire de colonisation important permettant de, et je cite, désengorger une Chine surpeuplée. Deuxièmement, les sols tibétains recèlent de nombreux minerais précieux tels que du cuivre, de l'or ou de l'aluminium. Ensuite, il s'agit d'un territoire stratégique pour l'efficacité militaire, puisque les frontières du Tibet et de l'Inde se touchent. Enfin, la principale raison est historique. L'Empire chinois considère que ce territoire lui appartient et refuse d'être humilié. Le Tibet demande l'aide de l'Inde et des Nations unies, mais ses appels sont ignorés. Le nouveau Dalai Lama, à peine âgé de 15 ans, doit alors entreprendre des négociations avec la RPC. En 1951, un accord sino-tibétain est signé entre les deux nations. Cet accord prévoit que le Tibet devienne une province chinoise contrôlée dans plusieurs domaines, comme l'armée, l'éducation ou les finances. Des oppositions tibétaines se mobilisent. Toutefois, une violente répression de la part de la RPC force le Dalai Lama à fuir et à former en 1959 un gouvernement en exil. Le contrôle rigide de la part de la Chine continuera. Le Sénat français qualifie cette pression exercée de colonisation extrêmement brutale. En 2019, ce conflit géopolitique persiste et crée des tensions internationales. La Chine exige la reconnaissance de la Chine unique. Selon plusieurs observateurs, la crise actuelle entre Taïwan et la Chine rappelle la manière dont la Chine a ignoré le droit des peuples à l'autodétermination au Tibet.